Ok, bonsoir. Ici, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer quel serait notre mode de travail. Ici, vous allez recharger le compte en fonction de vos moyens. Même que ça soit 10 000 francs, ça passe. 15 dollars, ça passe. Maintenant, après avoir fini de recharger le compte, comment on va travailler? Vous voyez que ici, je prends ça, c'est une structure passée. Lors de cette structure passée, on avait une bonne tendance. C'est quoi j'appelle une bonne tendance? Une bonne tendance, c'est une tendance qui a évolué normalement, sans range. Ça, ils appellent ça une bonne tendance. Vous voyez qu'il y avait une bonne tendance ici. Vous allez m'excuser, peut-être la vidéo serait un peu longue, mais bon, ça vaut le coup. Hein. Oui, une bonne tendance, impulsion, correction. Alors ici, vous voyez, le prix a cassé la résistance. Après, le prix fait une nouvelle impulsion ici. Il casse, il corrige, il casse. Oui, on était dans une très bonne tendance. Ici, on peut considérer aussi ici, comme il y avait une résistance ici. Ici aussi, avec une résistance aussi ici. Donc, elles sont comme ça. C'est pour ça que le prix évolue très bien parce que il fait le creux de plus en plus bas également. Ouais, ici, le creux de plus en plus haut. Voilà, une autre zone de demande. Et le prix évolue bien. C'est ça, moi, j'appelle une bonne tendance. Donc, notre stratégie va constituer à trouver une paire qui a fait une très bonne tendance. Une paire qui a fait une très bonne tendance. La paire qui a fait une très bonne tendance, c'est la paire là même qui n'a pas fait de range. C'est-à-dire, il a évolué normalement comme cette paire. Oui, ici, les creux sont de plus en plus hauts. Les pics aussi sont de plus en plus hauts. Arrivé ici, on constate que, on constate que le prix vient de casser la tendance baissière ici. Il vient de casser la tendance pour que nous rentrons dans la tendance baissière. Oui, on est rentré dans la tendance baissière. À partir de là, c'est depuis ici que nous sommes rentrés dans la tendance baissière. Je trace. Et depuis le 10e mois 2024, depuis le 10e mois 2024, nous sommes rentrés dans la tendance baissière. Donc, lors de cette tendance baissière, on pouvait, ça veut dire, après chaque correction, on pouvait rentrer. Oui. Après chaque correction, ici, voilà. Et le prix corrige, il casse le plus bas qui est en dessous, ici. Vous voyez. Et il descend. Donc, ça veut dire ici, on pouvait faire une entrée ici. Le prix corrige, il remonte pour venir vers la zone ici. Il casse et ici, il y avait une demande zone encore ici. Donc, ça veut dire ici, on pouvait avoir une entrée ici. Ici, il y avait une entrée ici. Ici aussi, il y avait une entrée encore ici. C'est-à-dire, quand ici, on restait en H4. Maintenant, après, je vais vous faire une vidéo de M15. Là, ça vous permet de mieux voir la structure. Vous voyez ici, il y avait une demande zone encore ici. Que tu rates. Donc, ça veut dire quoi? Ici, tu vas avoir une première position ici, sur ton petit compte, et ça descend. Tu en gain ici, et Corée te donne une nouvelle zone, tu rentres. Maintenant, toutes les positions que tu rentres, ne mets pas stop loss, ni TP. Tu laisses ça comme ça. Ici aussi, pareil. Tu constates que, que le prix, il a créé une demande zone ici, il allait chercher. Tu avais une deuxième position ici. Ici aussi, pareil. Il revient et il repasse. Tu rentres encore ici. Ici, c'est pareil. Donc, vous allez voir qu'on aura plusieurs positions qu'on pourrait prendre sur cette baisse. Vous voyez, ici aussi, c'est pareil. Le prix descend, il repart dans la zone. Ok, excusez un instant. Ici, c'est pareil. Il y avait une demande zone encore ici. Ouais, tu pourrais rentrer encore ici, juste là. Après ça, tu peux quitter le marché. Hein. Après ça, tu peux quitter le marché. Vous voyez, non? Que ici, ça dit, tu pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 positions. Si tu restais seulement que
en H4. Mais je sais que si on va en M15, on va trouver encore plus d'opportunités. Je préfère faire une vidéo pour expliquer ça, les entrées de M15. Ça sera encore mieux. Oui. De là, jusqu'à, je vais tracer pour voir combien de pipes ça fait. Ça dure quand même. Comme je l'ai dit, une bonne tendance peut aller jusqu'en 4 mois avant de changer de tendance. Oui. De là à ici, c'est-à-dire la première position tu avais eu, de là à ici, ça fait 500 pipes. Oui, ça fait 500 pipes. Donc, sans compter les autres, tu ajoutes dessus. Tu vois que 500 pipes, et puis comme ça va dans plus de 50 dollars. 50 dollars sur un lot de 0,01. Oui, donc de là à ici, je vais voir combien de mois que ça fait. Oui, 10 encore, le premier 10e mois et le 10 premier mois. Donc du coup, de 8 au premier, ça fait 3 mois de baisse. Oui, moi je parlais de 2 mois. Donc notre objectif, on cherche 2 mois seulement. Oui, après ça, on constate que la structure vient de changer. Ici, on constate que la structure vient de changer, qu'on va rentrer à la hausse. Une paire qui a fait une structure baissière sur 3 mois, s'il rentre à la hausse, peut faire 1 mois ou bien 2 mois de hausse avant de descendre. À moins qu'il n'y ait un range. S'il n'y a pas eu de range, la hausse va durer. Vous voyez ici qu'elles sont constantes. On constate que le prix avait cassé ici. Bon, moi j'ai des positions en cours. Il y a des positions en cours sur mon compte réel. Mais ça, c'est un compte démo qui est ici. Là, c'est pas. C'est juste ça. Ici, il fait mes analyses. Je fais mes analyses ici. Vous voyez ici, ouais, le prix a cassé la structure. Donc, du coup, ici, le prix a laissé des zones de demande. Il y avait d'abord une première zone de demande ici. C'est-à-dire que tous ces prix déclenchés, ça a été fait par ordre limite. Ouais, ici, il y avait une première zone de demande ici. Donc, du coup, j'avais placé une position ici. J'avais placé une position là. Là, et puis ici aussi, il y avait une deuxième position. Une deuxième zone de bas ici aussi. Et puis il y avait une troisième zone de bas et plus bas. Donc je me suis dit quoi? Je place 3 positions sur la même paire et je risque mon argent que je mets dedans. Si ça passe, c'est ça. Si ça n'a pas passé aussi, on passe à autre chose. On voit que le prix avait déclenché tous les 3 autres. Tous les 3 autres ont été déclenchés. Donc logiquement, si la tendance doit être une bonne tendance, le prix doit aller à la hausse. On doit essayer d'aller à la hausse, casser cette zone. Oui. Casser cette zone et puis aller à la hausse au moins 1 à 2 mois. Au moins 1 à 2 mois. Donc moi je me suis dit 2 mois. Donc logiquement, vous voyez que quand tu vas prendre Euro USD, JPP USD, Aude USD, ils ont fait pareil. Ils ont la même configuration. Donc du coup, ils fonctionnent de la même manière. Là, ici. Et on répond encore. Normalement, logiquement, c'est comme ça, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, au niveau de USD CHF, USD CHF, USD CHF, vous voyez, ici, il y a 2 zones. Comme je vous ai dit, il y a 2 zones. La structure aussi, elle vient d'être cassée. Bon, j'ai fait l'analyse, j'ai envoyé. Oui. Elle aussi, elle doit chercher à descendre. Vous voyez. Donc ici, il y a une zone de demande ici. Donc chacun peut choisir seulement qu'une seule paire. Ceux qui ne vont pas mettre assez d'argent, ce n'est pas la peine d'encombrer votre compte avec plusieurs positions. Prenez une seule paire et puis commencez à une seule position. Quand ça y est en gain, et puis vous renforcez au fur et à mesure. Parce que quand on regarde ça aussi, la structure, elle a duré quand même. La structure, on est rentré dans la structure haussière depuis ici. Oui, on est rentré dans la structure haussière depuis ici. Depuis ici, on est rentré dans la structure haussière à partir de là. Donc, si on veut essayer de voir, cela fait combien de temps que cette structure est à la hausse. Oui, c'est depuis le 4 10e mois. 4 10e mois jusqu'à ce que aujourd'hui, vous voyez que la structure elle est cassée. Donc le prix va chercher à descendre. Donc du coup, ça fait au moins 3 mois. 3 mois aussi, je vais voir. Oui, la structure avait été cassée ici. Donc il faut dire pratiquement ça fait 3 mois. Donc ici, il y a une zone de demande. Bon,
de sel ici. Et puis il y a une deuxième zone encore plus haut. Donc le prix doit essayer de venir chercher cela avant de descendre. Donc celui qui va décharger 10 000, il prend une seule paire. La paire qu'il veut. Maintenant, ce sont des paires majeures que nous on vise. Donc tu prends une seule paire. Il y a Euro USD, GBP USD, NZD USD, AUD USD. Les paires vont monter. Maintenant, USD CHF, USD CAD vont chercher aussi à descendre. Donc on a 6 paires. Celui-là même tu veux peut-être il va prendre tous les 6, c'est qu'il doit recharger 60 000. On considère que 10 000 pour chaque paire. C'est un peu ça. Donc n'encombrez pas le compte. Attendez que la première position que vous avez prise soit en gain avant de chercher à prendre une deuxième position. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, celui-là même tu veux me suivre, il peut me suivre parce que ici vous voyez qu'il y avait une bonne tendance, impulsion, correction, impulsion, correction. Jusqu'à ce que le prix pas loin. Quand ça arrive loin, tu vois que tu peux sortir. Donc on va rentrer ici, vous allez voir que le prix va beaucoup évoluer avant de monter. Normalement, on doit descendre pour aller loin. Donc comme le marché reste roi, et ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Donc prenez le risque minimum pour avoir un gain potentiel. Si tu perds 10 000, ça ne va rien t'enlever. Donc tu peux aller pour 10 000 si la tendance a été bonne. Si la tendance est bonne, il n'y a rien de tel qu'on ne puisse pas avoir l'argent. La seule chose, tu peux peut-être que essayer de freiner notre challenge, c'est le range. On ne veut pas qu'il y ait range. On veut que la tendance soit bonne, impulsion, correction, pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Maintenant là, les 10 000 francs, on peut les transformer en 200 000 francs. Ça a été multiplié par 20, ici 20. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Ceux qui sont partants pour ce challenge, pour vous inscrire avec le lien que j'ai envoyé. Et puis vérifier avec vos pièces, recharger au moins 10 000. Et puis on se lance dans le challenge. Ok, merci bien et on se prend.